Dans ce vaste océan de voix discordantes, où résonnent les échos de l'opinion publique, moi, Nanda Sanaxolin Kimberly, je me tiens devant vous aujourd'hui pour soulever une question cruciale de notre existence. Sommes-nous entendus, écoutés, et plus particulièrement les voix de la jeunesse, porteuses de rêves et d'idéaux? Trouve-t-elle une résonance authentique au sein de notre société? Imaginez un instant que nos voix soient des étoiles qui s'éparpillent dans le firmament de l'indifférence. Combien d'entre elles brillent de tout leur éclat, pendant que d'autres demeurent invisibles, étouffées par les vacarmes des préjugés et des stéréotypes de la gérontocratie. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois avons-nous exprimé nos opinions et nos inquiétudes pour ensuite constater qu'elles sont tombées dans l'oubli ou minimisées, voire totalement ignorées? En tant que jeune malgache qui a grandi dans une famille où l'expression libre n'est pas trop encouragée, où la voix des adultes et des aînés est la seule chose qui compte, dans une société où les hommes doivent garder leur mal-être, j'ai eu du mal à écrire ce discours. Par peur des préjugés, des représailles, mais surtout par peur d'offenser ma chère et tendre mère. Mais chaque jour, je me réveille avec un immense poids sur les épaules, le sentiment que les choses doivent changer. Alors je me répète, rien n'est impossible si je me bats assez fort. Alors me voilà aujourd'hui devant vous pour vous crier haut et fort. Entendez-nous, écoutez-nous. Sinon, à quoi bon riment ces multiples lois et déclarations reconnaissant les droits des enfants à exprimer librement leur opinion sur toute question l'intéressant? La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989, où ils reconnaissent le droit de l'enfant à exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Est-ce que ce sont des paroles en l'air? Ou sommes-nous condamnés à errer dans l'ombre de l'incompréhension et de l'ignorance? Nous les jeunes, qu'ils perçoivent comme étant une voix faible dans le concert de génération, méritant d'être entendus, écoutés et surtout d'être respectés. Surtout dans un pays comme Madagascar, où les intérêts du gouvernement n'est ni la culture, ni la connaissance, et encore moins le développement de sa population. Mais s'enrichir, et encore s'enrichir jusqu'à nous trahir. Mais hélas, la réalité est autrement. Car trop souvent, mesdames et messieurs, nos idées sont reléguées au silence, nos aspirations étouffées par les poids d'expérience et des traditions ancestrales tenues encore une fois par les adultocentristes néophobes. Mais je vous le dis, chers auditoires, nous ne sommes pas des tyrans, mais nous sommes l'espoir, l'innovation, le potentiel du changement. Regardez autour de vous, observez ces jeunes activistes qui se lèvent pour défendre leurs idées et mettre leurs avis et opinions, comme Greta Thunberg pour l'environnement, Malala Yousafzai qui élève sa voix pour la justice sociale, Emma Gonzalez qui se bat pour l'égalité des chances. Leurs paroles portent l'écho de millions d'autres jeunes. Des jeunes désireux de faire entendre leurs appels à l'action. Leur énergie,
Leur détermination, leur créativité sont des forces qui ne peuvent et ne devront pas être ignorées. Car, mesdames et messieurs, c'est en écoutant, en reconnaissant la valeur des voix juvéniles que nous pouvons construire un monde où chaque étoile brille de tout son éclat, illuminant l'horizon de l'humanité. Chères âmes curieuses et esprits prometteurs, l'heure est venue d'élever nos voix en faveur de notre cause, de revendiquer notre place au sein de la société avec audace, afin de promouvoir un monde et un avenir teinté d'équité. Ma voix porte de l'importance et tout comme la tienne. Et ensemble, elles ont des impacts significatifs. Pour le cas de la gérontocratie, mettons fin à cette ère, que son empreinte dans le tissu du temps soit révolue à jamais. Alors, élevons nos voix avec détermination en nous unissant pour transformer le monde. Merci.